Désormais, on le disait avec Valérie Darmon, ce sont 26 départements qui sont en vigilance orange canicule aujourd'hui. Et du sud de la France à l'est, journée la plus chaude attendue ce mercredi. Les 40 degrés seront frôlés à Lyon ou encore à Toulouse cet après-midi. De fortes chaleurs qui ne font qu'empirer la sécheresse du sol français. La totalité des départements sont placés en vigilance sécheresse. Dans le Var, le village de Seillan en est même arrivé à se faire livrer de l'eau en camion-citerne. Margot Faudéré, bonjour. Bonjour à tous. Journaliste pour Europe 1, on va aborder avec vous ce problème du manque d'eau. Et première question simple, où est-elle passée ? Tout d'abord, il y a l'eau que nous n'avons tout simplement pas reçue cette année, c'est l'eau de pluie. Au mois de juillet, il est tombé seulement 9,7 mm de précipitations, c'est 10 fois moins que l'année dernière. Si vous allez en montagne, vous verrez que les lacs sont beaucoup plus bas que d'habitude, que les barrages aussi sont moins remplis. Un déficit inquiétant puisque la pluie alimente moins nos réserves de surface, il y a moins d'eau dans les fleuves, les étangs, les rivières, et c'est ce qui explique que nous avons plus de mal à assumer les 5,3 milliards de mètres cubes d'eau que nous consommons chaque année. Donc Margot, on a moins d'eau en surface, mais est-ce que l'on a d'autres ressources ? Oui, il y a aussi l'eau souterraine qui représente un stock de 2000 milliards de mètres cubes, un trésor de 8380 milliards d'euros au prix moyen de l'eau en France. Une richesse qui, elle aussi, est fragile. En Provence, sur la Côte d'Azur ou encore en Charente, les nappes phréatiques sont particulièrement basses. Margot, dernière question. La France a quand même de belles réserves, mais ce potentiel d'eau, qui s'en sert et comment ? Majoritairement, l'agriculture, c'est 45% de l'eau consommée en France, puis le refroidissement des centrales électriques et la production d'eau potable, c'est-à-dire l'eau destinée à la population pour le sanitaire, l'alimentaire, l'hygiène aussi. Et quand vous êtes confronté à un manque d'eau, vous pouvez creuser dans votre jardin pour en trouver. Car en France, juridiquement, l'usage de l'eau est commun à tous. Attention par contre, si votre forage dépasse 10 mètres de profondeur, vous devrez obligatoirement le déclarer à la police de l'eau, explique Jérôme Nicolas, hydrogéologue au bureau de recherche géologique et minière. Pour les forages d'eau, certains sont soumis à déclaration, d'autres sont soumis à demande d'autorisation, en fonction des volumes qui vont être prélevés et de l'usage. Et enfin, en fonction pareil des volumes, les ouvrages vont être soumis à redevance par l'agence de l'eau. Une redevance qui peut varier de 0 à 15 centimes d'euros par mètre cube selon les quantités puisées. Merci Margot Faudéré, journaliste économie d'Europe 1.